Hello les asticots, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude j'ai la pêche et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Shaman King 2021. Encore une fois j'ai pas mal apprécié cet épisode comme l'épisode 2. Malgré tout il y a encore ce sentiment de rush qui subsiste mais qui va être le cas je pense pour toute la première partie puisqu'on a une douzaine d'épisodes de différence avec l'animé d'origine. Et il est beaucoup plus fidèle au manga qui, justement, avec ce côté un peu plus rush comparé au premier animé. Mais ça, on va le détailler dans le cœur de l'analyse. Sur ce, bonne vidéo. Et là, malgré les bons points de l'épisode, on a, pour ceux qui ont vu le premier animé, un sentiment de condensé encore plus conséquent. Puisque les deux premiers épisodes de cette version 2021 rassemblaient chacun 2 épisodes du premier anime, alors que là on est carrément sur un seul épisode qui en comprend 3 du premier anime. Donc là voilà, on a condensé beaucoup plus de choses, et là ça fait quand même assez bizarre pour le coup. Et là, je risque de fâcher les puristes qui préfèrent qu'une adaptation soit vraiment très fidèle au manga comme l'était Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sauf que la différence, je trouve, c'est que Brotherhood était vraiment de meilleure qualité que la première série Fullmetal Alchemist. Et puis l'histoire d'origine du manga était bien plus intéressante que celle de ce premier anime. Alors que là je trouve que pour Shaman King c'est plutôt l'inverse. Puisque effectivement les libertés que promet l'animé, comme le fait d'étaler un peu plus l'histoire, voire même des fois de la changer un petit peu sur certaines scènes comme on va le voir là la partie avec Ryo de cet épisode. Pour le coup ça a apporté un vrai plus à l'histoire. Ça donnait plus de profondeur au personnage et ça a enlevé justement ce sentiment de rush qu'il y avait déjà dans le manga. En revanche, une chose que j'appréciais beaucoup dans le premier animé, c'est de modifier un petit peu justement ce caractère de Anna, puisque là, dans le manga et dans cette version, on a l'impression qu'elle s'en bat les steaks de Yo, qu'elle est fiancée à lui juste par intérêt, voilà, et pour avoir un statut du fait que ce soit l'épouse du roi des chamans, alors que dans la première version, clairement, elle avait vraiment des sentiments pour lui. Et moi justement, le moment que j'aimais beaucoup, c'était dans l'épisode 5, quand Yo s'écroule complètement de fatigue suite à son entraînement, et que juste au moment de fermer la porte, elle dit d'une voix vraiment douce, comme si elle s'inquiétait pour lui sincèrement, dors bien mon futur roi des chamans, et là on sentait justement toute cette affection qu'elle avait. Et on en vient donc à la partie qui m'a le plus déçu dans cet épisode malgré ses qualités, c'est-à-dire toute la partie concernant le cinéma et le film de Lee Pailong, puisque là voilà c'est Anna qui reçoit des places de on sait pas qui pour aller voir son film. Et elle se pose voilà, des questions sur qui a pu envoyer ça, elle trouve ça bizarre, et là on en vient directement à la rencontre avec Yoon et au début de l'affrontement contre Lee Pailong. Alors que dans le premier anime, justement sur cette partie avec Lee Pailong, on avait tout un développement sur l'amitié entre Yo et Manta, puisque ce dernier est un fan inconditionnel de la star du Kung Fu, et se disait que ça serait l'occasion d'aller voir un film au cinéma avec son ami en ayant appris qu'il repassait les vieux films de Lee Pailong. Et d'ailleurs au début Yo refusait en disant qu'il avait pas le temps, tout ça, et en voyant que Manta était super déçu et même triste de pas pouvoir juste en fait passer un bon moment avec son meilleur ami, finit par accepter. Et on avait aussi un premier combat plutôt intéressant, bien que très rapide, puisque Yoon dans un premier temps, avant d'affronter Yo via Lee Pailong, avait envoyé un petit groupe de chasseurs d'esprit que ce dernier massacre en 2 temps 3 mouvements. Et là, c'était vraiment intéressant puisque ça montrait à quel point l'entraînement d'Anna était plutôt efficace et qu'elle n'était pas là juste pour le torturer, pour le plaisir, mais vraiment pour le faire s'améliorer. Alors que là, on passe vraiment extrêmement vite sur cette partie entraînement. On n'a aucun moment émotion de la part d'Anna, elle est froide comme un bac à glaçons. On en vient directement au moment où ils vont au cinéma et où après ils en parlent autour d'un verre. T'as Manta qui est en admiration totale devant Lee Pailong et Yo qui a bien kiffé aussi. Donc ça, comme à l'origine, ça n'a pas changé. Et dès leur sortie du ciné, donc ils tombent sur Yoon. Donc ça, pareil, c'est fidèle. Et par contre, la différence majeure, c'est que dans le premier animé, on savait pas de suite que c'était Lee Pailong. Au début, on le prenait simplement pour un chasseur d'esprit qui avait l'air un peu plus puissant que les précédents. Et c'est en reconnaissant les mouvements du Dao Dendo de ces derniers que Yo et Manta se rendent compte que c'est lui. Et là, on a vraiment tout ce moment où Manta est complètement dégoûté que son héros serve de marionnette justement à une chamane aussi maléfique. Et le combat de Yo qui se fait totalement massacrer. Et justement la fuite de Manta à la fin de l'épisode 6. Et là on en vient justement à 2 choses que j'appréciais énormément dans le premier anime et qui faisaient très bien vis-à-vis du manga et comparé à cette version.
c'est déjà que juste avant de fuir, Manta demandait à Anna pourquoi elle l'aidait pas et quel genre d'amie elle était pour le laisser se faire massacrer comme ça. Et là encore une fois on avait vraiment ce côté sentiment de Anna envers Yo, puisqu'elle lui répond justement que c'est à lui de se demander quel genre d'ami il est et qu'elle elle croyait en lui et qu'elle savait qu'il pouvait y arriver, alors que là dans le manga et dans cette version elle se contente juste de dire que c'est une épreuve, que s'il n'est pas capable de battre un adversaire de ce niveau, il a rien à faire dans le tournoi des chamans. Et l'autre point que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que dans l'épisode 6 du premier anime, justement on terminait sur la fuite de Manta en croyant qu'il se contentait de sauver sa peau et de laisser tomber ses soi-disant amis en étant dégoûté de voir ce qu'était devenu Li Pailong. Alors qu'en fait il était parti pour lui chercher une épée, donc ce qui là reste similaire au manga et à cette version. Sauf que dans le premier animé, il tombait pas directement sur Ryo qui lui mettait une grosse raclée et qui était encore en mode racaille. Il tombait justement sur une autre bande de racailles qui avait rien à voir. Et c'était Ryo qui arrivait et qui le sauvait. Et justement ça apportait beaucoup de profondeur à ce personnage puisqu'on voyait qu'il commençait à changer suite à sa rencontre avec Yo. Et on commençait à l'apprécier, alors que là voilà, il est encore en mode bastonnage, en mode gros bourrin de service, et ça je trouve ça dommage. Et on termine donc cet épisode sur l'invocation du maître Shaolin ou Shamon, donc que invoque Anna à la fin de l'épisode pour contrer la colère de Li Pailong une fois que ce dernier a été libéré des talismans de Yoon et qui se bat non plus par soumission mais par colère et qu'il était devenu complètement incontrôlable. Et là par contre sur ce point là j'ai beaucoup apprécié cette partie puisque pour le coup là Shaolin discute beaucoup plus avec son élève. Il y a un côté beaucoup plus philosophique et tout, et là je trouvais que c'était plutôt bien fait, et ça rattrapait un peu le reste de l'épisode. Voilà les amis, cette review touche à sa fin, je conclurai en donnant un petit avis sur l'animation qui encore une fois ne m'a pas du tout déçu pour le coup, comparé à certaines parties de la narration. Voilà, la fluidité au rendez-vous, c'est super joli, c'est agréable pour les yeux. C'est vraiment loin d'être fade, comme je le disais pour les 2 premiers épisodes. Le chara-design de Yoon est vraiment très joli, il a été super bien réussi. En attendant, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous pensez de l'animé. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sots. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman?